tous samedi quand on se retrouve pour un nouveau jeu de la gamme Teasy Game. C'est Ultras de Nicolas Mears et illustré par Guillaume Ducos. C'est Dazao Game. C'est pour 12 ans et plus pour des parties de 20 à 30 minutes pour 2 à 12 joueurs. Compose ton équipe et affronte tes adversaires. Dans Ultras, on doit faire preuve de stratégie dans la gestion de notre équipe afin de les mener à la victoire. Donc, le but du jeu, on incarne un meneur d'équipe et on affronte nos adversaires. La première équipe parvenant à marquer 3 points goal gagne la partie. Donc, je vais vous présenter les cartes dans un premier temps. Donc là, ici, vous avez les cartes énergie de couleurs différentes. Il y a 4 couleurs, bien précisément. Ensuite, 2 dés à 12 faces. Et les fameux participants qui viendront intégrer votre équipe, votre Dream Team, si vous préférez. Ça fait une capacité bien différente, capacité en attaque et capacité en défense. Et le pouvoir à ce niveau-là, mais je l'expliquerai un peu plus en détail. Tac, tac. Vous voyez, les capacités sont bien différentes en fonction des cartes. Les illustrations sont vraiment sympathiques. Avant toute chose, je vais vous expliquer les capacités spéciales des différents Ultras. Hop là. Vous voyez, cette petite tête là, c'est la rage. Lorsqu'on réussit un blocage, l'Ultras adverse est renvoyé au vestiaire. Hop. Cette petite tornade là, c'est la complémentarité. Elle donne un renforcement de plus 3 à des coéquipiers d'une autre couleur. Le petit point, c'est la combativité. On ne quitte pas le jeu lorsqu'on subit un blocage d'un Ultras de couleur rouge. Donc du coup, ça contre le rouge, c'est plutôt sympa. Et le dernier, c'est la polyvalence. On peut utiliser toutes les capacités, quelle que soit leur position. Ça peut être très intéressant. Donc pour la mise en place, c'est très simple. On place les 32 cartes Ultras sur la surface du jeu. Chaque joueur va choisir une carte pour former son équipe de 16 Ultras. Peu importe la couleur, peu importe le niveau, chacun choisit une carte pour créer sa Dream Team. Donc une fois que les 16 cartes sont choisies, donc là on va choisir les cartes, chaque joueur va choisir une carte pour débuter. Hop, ça on écarte les énergies bien évidemment. Donc là on va faire 2 équipes, je vais vous montrer tout simplement. Donc chaque joueur va choisir une carte parmi celles qu'il souhaite. Donc le premier joueur va choisir celle-là, le deuxième celui-ci, après on repasse au premier. Hop là. Un peu de l'air. Merci. Voilà, une fois que les 16 cartes ont été positionnées, on va placer devant soi 3 cartes attaque, 3 cartes défense. Donc on va choisir ses attaquants et ses défenseurs. Donc du coup, lui, c'est plutôt la défense, défense et défense. Et on attaque sur celle-là, celle-ci et celle-là. Les autres cartes qui ne sont pas utilisées pour le moment seront dans la réserve, donc du coup on peut les positionner en dessous. Et on fait pareil pour l'autre équipe, qui va lui faire face. Alors, bon par contre c'est vraiment stratégique, ils vont positionner une carte, que ce soit vraiment équivalent. Et devant, son équipe d'attaquants. Et voilà. Donc les 2 équipes sont positionnées. Ceci, ça va être les cartes, justement, de réserve. Sur la partie, à ce niveau-là, ça va être le vestiaire, justement. C'est les cartes qui vont sortir du jeu, au fur et à mesure. Et le but du jeu, c'est de marquer 3 goals face à l'équipe adverse. Ensuite, on récupère les cartes énergie, on les mélange, bien évidemment. Et elle sera commune à chaque joueur. La partie peut enfin débuter. Pour désigner le premier joueur, chaque joueur va lancer le dé. Le joueur qui fait le plus gros score prendra la main. Donc du coup, c'est ce joueur-ci.
Donc comment on débute un tour? Donc premièrement, on désengage nos ultras qui ont été engagés précédemment. Donc vous engagez qui ont effectué une action. Engager, désengager, tout simplement. Si on n'a plus 6 ultras en jeu, on prend les ultras de notre choix dans notre réserve pour compléter les espaces vides. Donc on récupère n'importe lequel, donc c'est les remplaçants, qui vont être positionnés ici. Parce que les ultras vont forcément sortir avec des capacités bien spécifiques. On pioche une carte énergie. Hop. On peut placer nos cartes énergie sous un ultras si on le souhaite. Ensuite, on effectue nos blocages, on effectue nos passes et nos tirs, et le tour est terminé. Lorsqu'un ultras a effectué une action type blocage, tir, arrêt ou passe, réussi ou non, il s'engage et ne peut plus effectuer d'action tant qu'il reste engagé. La partie s'arrête lorsqu'une équipe n'a plus aucun ultras en jeu et dans sa réserve, elle est donc éliminée. Donc les cartes ultras possèdent des capacités bien différentes. Chaque ultras possède un blocage, vous voyez là, vous voyez la petite armure en brique, un tir, vous voyez, ça c'est capacité offensive, et capacité défensive, la passe et l'arrêt. Afin de réussir son action de blocage, de tir, d'arrêt ou de passe, le meneur doit obtenir en lançant le dé un chiffre inférieur ou égal au chiffre annoncé. Par exemple, si j'ai envie de réussir un blocage, je lance le dé. La valeur doit être inférieure à 8. Pareil pour le tir, pareil pour la passe, et pareil pour l'arrêt. Pour réaliser un blocage, le meneur choisit l'un de ses ultras offensifs et cible un ultras adverse. Là, je vais choisir un de mes ultras offensifs, justement, pour pouvoir le bloquer. Si le blocage est réussi, l'ultras adverse ciblé s'engage. Si le blocage est raté, l'ultras adverse ciblé reste non engagé. Concernant la passe, avant de pouvoir effectuer un tir avec l'un de mes ultras offensifs, le meneur doit choisir un ultras défensif non engagé justement afin d'effectuer une passe. Toujours une passe vers l'avant pour accéder au tir et peut-être marquer un goal. Donc du coup, l'ultras défensif va devoir faire un score justement inférieur ou égal pour que la passe puisse réussir. Donc par exemple, je vais faire une passe avec cette personne, je lance le dé. Si c'est en dessous, la passe réussit. Hop, et du coup, il est engagé, bien évidemment. Donc du coup, concernant le tir, si la passe est réussie, le meneur choisit l'un de ses ultras offensifs non engagés et effectue un tir en lançant le dé. Donc du coup, je vais choisir Dragon, je vais lancer le dé. Hop, c'est 6, donc du coup, elle a une valeur de 9. Le tir est lancé et l'adversaire va choisir l'un de ces trois, justement, ultras défensifs pour pouvoir contrer. Donc lui, il faut qu'il fasse un 7 ou moins, lui un 6 ou moins, lui un 6 ou moins. Donc du coup, je vais choisir celui-ci. Il a fait un 11, donc le tir a été loupé. Aïe aïe aïe, donc du coup, premier goal pour l'équipe, sans premier point. Mais on peut poursuivre justement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut garder des ultras non engagés, parce que bon, elle a réussi son tir, elle, c'est fini. Et là, on peut poursuivre, on peut refaire une passe, un tir, etc., ou un blocage, peu importe. Mais il faudra faire attention parce que l'adversaire jouera son tour, mais s'il n'y a aucun ultras en face, ça craint du boudin. Ce qu'il faut savoir, les ultras vont sortir du jeu si on obtient un 12 au dé en tentant une action. Son action est considérée comme ratée et il quitte directement le jeu. Il est placé au vestiaire, on ne pourra plus l'utiliser pour la partie. Concernant les cartes renforcement, donc du coup c'est des cartes spécifiques, ça c'est plutôt intéressant. Vous voyez ce petit pouvoir là. Lorsqu'un ultras réussit pas son action après le lancer de dés, son meneur peut renforcer la capacité à plus 3 au maximum. Donc si les deux ultras sont de couleurs différentes, le renforcement sera de plus 1. Si les deux ultras sont de couleurs identiques, le renforcement sera de plus 3. Donc un petit exemple. Par exemple, elle engage sa capacité pour pouvoir effectuer un tir avec ce personnage. Justement, sa capacité va monter à plus 1, ce qui va faire un 7. Il faudra faire un 7 ou moins pour pouvoir réussir le tir. Donc concernant les cartes énergie, lorsqu'un meneur pioche une carte énergie, deux choix s'offrent à lui. Soit il garde cette carte en main et pourra la jouer comme un renforcement ou un déforcement au moment choisi. Donc le renforcement, justement, c'est un plus 3 si c'est en adéquation avec la couleur de l'ultras, ou un plus 1 si la couleur est différente. Ou sinon un déforcement, on peut jouer la carte énergie sur un ultras, par exemple un moins 3 si c'est de la même couleur, et un moins 1 si c'est une couleur différente, tout simplement. Les cartes énergie ne sont pas limitées, on peut les garder autant qu'on veut.
Et la deuxième possibilité pour la carte énergie, place la carte énergie sous l'un des ultras, il obtiendra un bonus permanent de +1 à chacune de ses capacités. Mais, pour qu'on puisse le préserver, on défausse cette énergie, ou on peut défausser cette énergie, pour qu'il se désengage et effectuer une nouvelle action. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce jeu qui est plutôt sympathique. Justement, c'est un jeu où on va devoir créer notre Dream Team. Ça peut se jouer de 2 à 12 joueurs. Justement, on peut faire des tournois. Bon, c'est toujours du 1 contre 1. On peut faire une liste de participants, un tournoi. Chacun choisit justement sa Dream Team. Et au fur et à mesure, on avance. Donc du coup, il faudra justement annoncer au tout début, noter sur un papier notre team pour avancer et faire un tournoi magnifique. 8e, quart de finale, demi-finale, finale. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les capacités justement. Chaque carte a sa propre capacité. Les cartes jaunes, on peut donner un renforcement de +3, voire un +1 à un coéquipier, que ce soit de la couleur ou d'une couleur différente. La rage c'est les joueurs rouges justement. Lorsqu'on réussit un blocage, on peut envoyer les adversaires directement au vestiaire. Donc, du coup, ça va réduire les ultras chez notre adversaire. Ensuite, il y a les cartes vertes, c'est la combativité. On ne quitte pas le jeu lorsqu'on subit un blocage d'un ultras de couleur rouge. Et la polyvalence, justement, c'est les cartes les plus intéressantes du jeu pour moi. C'est les cartes noires, justement. Peu importe la ligne, qu'elle soit défensive ou offensive, on va pouvoir jouer les 4 capacités. On va pouvoir faire des passes, justement, en attaque. On va pouvoir faire des arrêts en attaque. On va pouvoir faire des tirs en défense. On va pouvoir faire des blocages en défense. Donc voilà, vous aurez compris, c'est un jeu plutôt intéressant, un jeu punchy. Justement, il y aura la montée en balle, le tir, le contre, comme un match de foot, bien évidemment. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de Ultras, de Cheesy Game. Et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye.